tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 35e épisode sur l'aventure de Primaria. Et la fois dernière les amis, nous avons construit tout simplement cette immense salle que vous avez juste derrière moi, qui est tout simplement la salle du trône, qui vous a énormément plu. Je vous remercie pour tous vos retours. Voilà, évidemment si vous ne l'avez pas vu, allez dans la description, elle apparaît dans le petit en haut à droite. Mais donc encore une fois, merci à tous vos retours, encore une fois vous avez été vraiment super. Voilà, merci aux gens qui laissent des likes, ça franchement ça fait super plaisir. Et en plus, comme je dis tout le temps, ben voilà, ça permet un petit peu de récompenser l'effort fait sur les épisodes, et surtout ça peut potentiellement pousser l'algorithme YouTube à voir voilà, peut-être à lancer plus la vidéo à des gens. Et donc encore une fois, merci à toutes les personnes voilà, qui ont contribué avec un like ou un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Mais sinon, revenons à donc cette salle, la salle du trône là, voilà, que vous avez potentiellement, j'espère que vous l'avez vu quand même des épisodes précédents, c'est l'une des plus grandes salles que l'on a fait sur notre petit château, notre nouveau projet là depuis quelques épisodes, et franchement j'en suis vraiment très fier. Au passage, oh, vous devez peut-être le voir, regardez, j'ai changé quelques trucs à mon skin. Et oui, j'en avais un petit peu marre, je commençais à avoir des choses que je n'aimais plus trop sur mon skin, donc j'ai fait des petites modifs, surtout au niveau des bottines. Vous pouvez le voir, ils sont beaucoup plus vertes, j'ai retouché certaines couleurs et j'ai les manches retroussées. Ça fait que quand on est en première vue, c'est trop stylé, moi j'adore, je trouve ça trop classe. J'ai aussi enlevé les trucs qu'il y avait sur la tête en mode lunettes, c'était pas très joli. Donc voilà le rendu du nouveau skin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt stylé. La main, je la trouve trop classe avec les manches retroussées comme ça, c'est beaucoup trop stylé. Bon, vous me donnerez évidemment votre avis dans l'espace commentaire, je compte sur vous. Mais sinon, donc pour en revenir à la salle qu'on a fait la fois dernière, j'ai pas pu se toucher pendant qu'il y a des zombies, il faut vraiment que j'aille éclairer les zones en dessous. Mais j'ai pas pu se toucher ici, j'avais dit qu'on allait faire une statue, des zones et tout. On le fera plus tard en live, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch. Et en plus, la semaine dernière, vous avez explosé encore une fois les scores sur Twitch, on a atteint les 12 000 followers. Donc souvent je balance comme ça des petites stats, mais c'est pour vous remercier pour l'affluence, le nombre de personnes que vous êtes sur les lives. Twitch, ça me réconforte énormément parce qu'en ce moment je grind à mort sur Twitch, j'essaie de vraiment porter beaucoup de contenu dessus. Donc merci à toutes les personnes qui sont là, qui suivent assidûment. Je sais pas si c'est le terme à utiliser, je crois que c'est ça. Mais voilà, merci à toutes les personnes qui sont là. Et donc je n'ai pas pu toucher cette salle, on reviendra plus tard dessus. Il faudra qu'on fasse les zones à droite, les zones à gauche, enfin c'est plutôt gauche-droite dans ce sens-là. Mais voilà, avec les zones résidentielles, ça sera cool. Mais voilà, en tout cas, merci à tous vos retours sur cette salle. Et donc aujourd'hui, je vais arrêter de te parler là sur l'épisode précédent. On va revenir quand même sur l'épisode d'aujourd'hui. Vous avez vu, cette salle a été grande. Vous n'êtes pas prêts pour l'épisode d'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, les amis, on attaque la chose que tout le monde attend. Je pense que beaucoup de gens me demandent tout le temps. Mais attends, mais Cold River là, t'es sur Primaria, c'est bien, t'es à 35e épisode là, attends, c'est bien marrant tout ça, mais tu n'as presque, enfin t'as commencé à faire une base, c'est bien, mais elle est où ta salle des coffres? On veut une salle des coffres. Et donc oui les amis, aujourd'hui c'est sur ça qu'on va travailler, on va travailler sur une immense salle des coffres, pendant que j'ai des énormes pertes d'FPS quand je suis à l'extérieur. Pas de problème, soon, bientôt un nouveau PC, donc ça devrait mieux tourner au niveau des prochains épisodes, des prochains lives et tout, donc si vous sentez des petites chutes d'FPS, c'est normal. Déjà j'ai mis beaucoup de chunks de rendu, mais bon, à terme ça tournera beaucoup mieux avec un meilleur PC, vous verrez, ça sera toujours et encore mieux, je l'espère. Mais donc oui, aujourd'hui on va attaquer une salle des coffres, et on va pas pouvoir la finir aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi par la suite de l'épisode. Là franchement, je suis désolé, je le dis tout le temps, mais vraiment tout le temps, mais en ce moment on attaque d'épisode en épisode en épisode, c'est crescendo à chaque fois, c'est de mieux en mieux le contenu que je vous propose, enfin du moins de mon point de vue. Et là cet épisode on attaque un projet, le titre je sais pas ce que j'ai mis, j'ai dû mettre la plus grande salle des coffres du monde ou un truc comme ça, une immense salle des coffres, je sais pas ce que j'ai mis comme titre, mais là je pense, sans dire de bêtises, c'est ma plus grande salle que je n'ai jamais faite, et le résultat est aussi, franchement je trouve magnifique. Donc j'ai hâte de vous montrer ça, mais avant ça je vais vous montrer où est-ce qu'on va la faire. J'ai un petit peu déjà creusé, voilà, derrière ce petit trou ici, regardez, j'ai déjà fait un petit tunnel, et en fait ici au passage ça sort, là faudra qu'on fasse une belle grotte pour pas que tout ça se voit, parce que c'est pas très joli. Mais donc on a un petit tunnel que j'ai déjà commencé à creuser, et notre salle des coffres se situera à gauche derrière ce mur. Donc voilà, il va falloir que je creuse tout ça, et tout simplement là-bas on va avoir un petit chemin, je sais pas trop dans le style, on le fera peut-être pas aujourd'hui, il faut que je réfléchisse, on le fera sans doute en live, j'ai pas trop d'idées, mais voilà, donc la salle des coffres se situera ici, et tout simplement derrière cette petite paroi que je vais creuser là juste ici, eh bien on va venir entreposer notre immense salle des coffres. Mais pour attaquer ça les amis, eh bien je vais entamer cet épisode par un très gros timelapse où on va aller déjà creuser la taille de la salle, et on se retrouve après, je peux vous dire, ça va être immense, donc profitez bien du timelapse et on se retrouve après pour débrief.
on se retrouve après cette immense timelapse et vous l'avez vu juste devant moi, regardez cet immense trou. C'est n'importe quoi. Genre vraiment, c'est impressionnant la taille du trou. Alors de base, je devais le miner à la main, enfin tout creuser à la main. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 500 000 blocs à creuser. 500 000 blocs, j'ai pas fait les calculs, mais on en aurait eu au moins pour une quinzaine, vingtaine d'heures de minage. Donc on a creusé un petit peu, vous l'avez vu, on était 2-3. Eraxi et Stealer m'ont aidé, donc merci à eux deux. Et tout simplement, on a un peu creusé à la main. Et puis après, full machine à dupe TNT, je vais vous l'expliquer après, qui a tout creusé à notre place. Et ça, c'était trop classe. Je sais pas comment c'est rendu au niveau du timelapse, j'espère que c'était plutôt stylé, mais voilà l'envergure de la salle pour vous dire la taille qu'elle va faire. Et donc au passage, vous la voyez, elle est en profondeur et non pas à hauteur de Minecraft, on va dire, parce qu'en fait on va arriver sur le toit de la salle et on va devoir tomber dans la salle pour tout simplement arriver au centre. Vous allez voir, vous allez comprendre, aujourd'hui on va créer et build que un demi de la salle, parce que vous allez voir déjà c'est énormément de boulot, vous allez voir, et le nombre de minerais qu'il va falloir aussi, enfin de minerais juste tout simplement de matériaux. Donc on va faire la moitié, on fera la suite plus tard, je sais pas quand, mais sans doute vous le verrez dans un des timelapses en prochain. Oh regardez, il y a des nuages. Oh quand on se met à l'extérieur. Oh, c'est trop stylé avec les shadows et tout. Oh, trop classe, trop classe. Mais voilà un petit peu l'envergure de ce trou. Voilà la taille un petit peu de notre salle des coffres. C'est du grand n'importe quoi. Quand je vous dis que c'est l'une des plus grandes salles des coffres, là, je ne rigole pas. Et comme je dis, on s'est aidé d'un dupe à TNT pour creuser. Et alors, moi, j'utilisais avant un autre dupe à TNT. Vous l'avez vu sans doute sur la survie ultra hardcore ou à l'époque. Et bien, Stealer m'a tout simplement, enfin, il a creusé un trou. Si je vous montre sur la map ici, il a creusé un immense trou. Genre vraiment, c'est immense. Et il a utilisé des dupes TNT. On le voit en plus, il est juste ici. Et il va jusque là, enfin là on le voit pas, non il va jusque là, voilà la suite. Et tout simplement il a utilisé cette machine là et donc il me l'a build sur cet endroit. Je lui ai demandé de venir voir, enfin de la build pour voir un peu comment elle fonctionne. Et elle est trop stylée, c'est une de Ilmango que je crois avoir vu à l'époque. Et en fait comment ça fonctionne, alors là elle est finie, donc elle est mal placée, normalement elle a été placée ici. Et en fait elle fait des va-et-vient, elle fait des allers-retours. Et à chaque fois qu'elle fait un aller-retour, elle se décale d'un bloc vers la gauche. Ça fait qu'elle fait un aller-retour, bloc vers la gauche, aller-retour, bloc vers la gauche. Et voilà, ça creuse trop bien, c'est trop bien, t'as rien à faire. Là on est resté je pense 2 heures à côté en train de la regarder de creuser. C'est trop satisfaisant à voir en plus creuser, donc voilà, c'est trop cool. Alors savoir que si jamais vous voulez le faire sur votre aventure, déjà faut faire gaffe à la version et au passage ça marche pas sur Bedrock malheureusement. Mais surtout il y a une distance de hauteur de TNT, c'est à dire que là on est couche 120 et ça descend maximum, la TNT elle descendait pas plus bas. Hop, ici elle descend à la maximum à la couche 30, j'ai failli mourir en tombant. Mais voilà, faut faire attention, il y a des maximums de hauteur, donc vous pouvez pas tout simplement creuser à la hauteur que vous voulez. Donc après si je veux creuser encore plus bas, il aurait fallu que je la redéplace en bas. Mais voilà la petite machine et c'est plutôt stylé. Et au passage, fun fact, regardez où on sort. On sort ici, alors je vous montre pas trop cet endroit, on a commencé à faire un peu du terraforming, ça sera pour un prochain épisode, dans un prochain timelapse. Oui, on s'étale un petit peu là sur les épisodes, ne cherchez pas. Et donc maintenant que cet immense trou est creusé donc de cette salle des coffres, donc je pourrais aller l'éclairer, ça serait plutôt intelligent. Mais surtout on va aller build cette fois-ci un demi de cette salle, et regardez-moi la quantité de matériaux qu'il va falloir. Vous avez peut-être une première idée de à quoi ça pourrait ressembler. Donc j'entends des bruits bizarres, je sais pas ce que c'est ce bruit. Voilà, il y a des premiers petits bouts de blocs que vous pouvez voir, et en fait pour vous mettre un petit peu de l'or avant de vous lancer sur le timelapse, sachez que à l'époque, si vous avez suivi la survie ultra hardcore, peut-être je vous mettrai des photos sur l'écran, nous avions fait tout simplement une salle des coffres qui était un peu en mode tout simplement bibliothèque, et je trouvais que c'était l'une des plus belles salles que des coffres que j'avais faites, même si elle était un peu petite, je la trouvais vraiment magnifique. Et bien je me suis dit, les amis, il faut qu'on reprenne cette idée de salle des coffres en mode bibliothèque et il faut qu'on la mette en mode immense, en mode envergure complètement abusée. Donc eh bien c'est ce que l'on a fait, et donc je vous renvoie vers ce timelapse. On se retrouve tout à l'heure, et puis excellent timelapse parce que là franchement là ça va déchirer, et donc on se retrouve après pour moi peut-être dans 3 jours je pense, le temps de build. Allez, à tout de suite les gens.
Bon et bien on se retrouve les amis donc juste après cet énorme timelapse, j'espère que vous avez vraiment apprécié, je l'ai pas encore tourné, j'espère que ça rend bien et comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un énorme like, un petit commentaire voilà pour le référencement pendant qu'un zombie essaye de m'attaquer derrière. Non tu ne m'auras pas, retourne dans ta grotte. Incroyable, c'est bien tellement. Mais voilà, merci en tout cas à vous si vous laissez un petit like, un petit commentaire comme d'habitude, ça fait énormément plaisir et en plus sur cette monstrueusement grande salle, voilà, hein, vous allez voir, je vais tout vous montrer, c'est hallucinant la taille, donc ouais, c'est incroyable, merci pour votre soutien, si vous apportez du soutien, parce que là il en faut, il faut bumper là, franchement si vous pouvez lâcher votre plus gros like, franchement ça fait toujours plaisir, et j'espère que ça vous a vraiment plu, et n'hésitez vraiment pas à donner votre avis en espace commentaire, là je compte sur vous. Et donc juste avant de commencer de vous expliquer un petit peu le lore de la salle, je vais juste faire revenir sur autre chose qui n'a aucun rapport, c'est, je vous en parlais en début en plus d'épisode, c'est tout simplement, eh bien j'ai changé de PC, voilà, je suis sur un nouveau un petit peu PC et il est tellement plus performant, vous devez peut-être le sentir en termes de fluidité dans les épisodes, c'est beaucoup plus fluide, je sais pas si on le voit là, voilà tu vois par exemple même en enregistrement je fais 70-60 fps avec des full shaders à 21 chunks de rendu, bon voilà, autant vous dire que c'est de la bonne performance ce nouveau PC, donc voilà, il y a encore quelques réglages à faire, peut-être le micro, peut-être le jeu, peut-être l'enregistrement, donc voilà, si jamais vous voyez des petits trucs qui changent, n'hésitez pas à le dire aussi, voilà, je vais essayer de peaufiner ça durant les prochains épisodes, mais n'en tenez pas compte, il y a des petites erreurs, et donc, on revient cette fois-ci sur l'épisode, donc voilà, l'énorme salle des coffres que que je vous ai proposé aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on ne va s'occuper que de la moitié de la salle, parce que l'autre côté n'est pas encore fait, je me suis occupé que de cette partie-là pour le moment, et je suis à plus de genre, je crois que c'est 20 heures de timelapse, pour vous dire, c'est tellement d'heures de travail. Donc voilà, ça me demande énormément de temps, mais ça va être vraiment majestueux, je sais même pas si ça se dit. En tout cas, ça va être vraiment très très joli. Et donc voilà, le premier rendu de la salle des coffres. Comme je vous l'ai dit juste avant ce timelapse, on s'est fortement inspiré de notre salle, un petit peu en mode bibliothèque qu'on avait fait sur la survie ultra hardcore, mais on l'a mis en beaucoup plus grand, comme vous pouvez le voir. Et franchement, le résultat est franchement magnifique, je trouve, avec les petits effets comme ça. Alors vous allez me dire, mais c'est une salle des coffres, Gold River, mais où sont les coffres? Eh bien, je ne les ai pas encore mis, voilà. On les mettra sans doute en live, donc actuellement, on est peut-être en live. N'hésitez pas à venir évidemment sur Twitch. En plus, la dernière fois, vous avez atteint encore une fois un énorme palier. Merci à toutes les personnes qui sont là sur Twitch. Encore une fois, 12 000 followers. Je crois que je vous l'ai dit en plus à l'introduction. Mais voilà, merci à vous les gens qui sont sur Twitch. Et on ira s'occuper de mettre les coffres sans doute aujourd'hui en live. Je les fais pas encore. Je sens qu'on va bien s'amuser parce que dites-vous que dans cette zone qu'il y a ici, il y a l'équivalent de, je crois que c'est 800 coffres juste sur cette partie qu'on a build. Donc imaginez l'autre côté qu'on buildera au futur qui est la même que ici en fait, hein. Mais ça veut dire qu'on aura 1600 coffres. Oh, la quantité de coffres qu'il va y avoir. Va falloir avoir un bon PC. J'ai bien fait de changer de PC, mais bon, on verra ça plus tard. Je suis en train de me dater. Est-ce que je mets des barils, mais ça n'a pas de contenance, donc je sais pas trop. Si vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire pour éviter ces lags, je suis tout oui, mais j'ai pas trop d'idées là pour le moment. Mais donc c'est stylé parce que j'ai mis on les voit pas, mais il y a des light blocks qui sont ici. Voilà, ces light blocks là qui seront derrière les coffres et ça fera un côté lumineux juste derrière les coffres et ça rendra trop bien, je pense. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est donc de cette salle des coffres où vous le voyez avec cette immensité. Pour le moment, on n'est qu'au premier étage. J'ai fait les escaliers, vous l'avez pas vu dans le timelapse parce que c'était un peu galère à filmer. Donc voilà, j'ai fait ces escaliers là pour pouvoir monter si jamais vous n'avez pas d'elytra. Il y en a aussi un de l'autre côté escalier et ça vous permet d'arriver au premier étage qui lui aussi aura des coffres un peu partout. C'est pour ça qu'il y a énormément de coffres et encore une fois on retrouve le petit côté un peu en mode comment ça s'appelle, en mode bibliothèque. Alors non, vous pouvez accéder de partout avec des ladders, voilà, sur n'importe quel endroit pour chercher le dernier, j'allais dire Pokémon, mais non, peut-être le dernier Harry Potter. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez monter sur n'importe où, sauf à des endroits, j'ai oublié de mettre des échelles ici. Il faudra que je le fasse plutôt de ce côté, ça sera mieux pour monter n'importe où. Et là aussi, au fond, je crois qu'il en manque un peu. Ça fait très sombre, mais c'est parfait en termes de luminosité. Aucun mob ne peut spawn là, donc c'est parfait. Donc voilà, mais franchement, j'en suis vraiment trop content du résultat. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, parce que là, le taf qui a été fait est juste monstrueux. Je vais aussi vous montrer un point de vue et je vais vous expliquer cette plateforme juste après là. C'est ce point de vue du dessus, regardez. Bon, il y a encore des shulkers, beaucoup trop de shulkers, mais il y a le côté un petit peu rosace, c'est pas vraiment une rosace, c'est plus, je sais pas, on dirait un hub en fait. Mais franchement, c'est trop classe, regardez les blocs que j'ai utilisés. Je voulais qu'on utilise des blocs de glazette terracotta, des blocs un peu loufoques. Regardez, on a utilisé des éponges avec des corail blocs, et franchement, le mélange entre les deux est masterclass. Regardez, éponge non mouillée et je crois que c'est des blocs de corail jaune. C'est trop stylé, regardez, ça rend trop bien, en plus avec le côté vert, blanc qui désature un peu la zone et le côté un petit peu plus jaunâtre sur les côtés et un peu bleu comme ça. Franchement, c'est trop classe, j'adore le style, je suis vraiment trop content du résultat. Et comme je l'ai dit, ce qu'on a fait là va être dupliqué à terme de l'autre côté. Je sais pas quand est-ce qu'on va le faire, sans doute dans les prochains épisodes, mais ça va prendre tellement de temps
pour le moment, on va s'occuper simplement sur cet épisode de cette partie-là, ok? On retiendra sur les prochains, enfin le prochain autre côté, peut-être dans un futur épisode. Ça m'a demandé tellement de temps de faire ce côté-là qu'on verra, je sais pas quand est-ce que je le ferai, surtout, hein, en termes de loot, c'est complètement désastreux. Dites-vous, il y a à peu près 30 stacks de bibliothèque, c'est n'importe quoi. Mais donc, pour en revenir, ça manque un peu le numéro, il faudra que j'en mette. Pour en revenir à cette petite plateforme qui est ici, et comme vous pouvez le voir, il y a un petit effet de vert en marron. Franchement, c'est trop cool parce que quand on est en bas, on le voit pas tellement c'est transparent ce vert et qu'il est pas trop visible avec la zone. Et bien, ça sera l'endroit où on arrivera de ce côté-là. Si vous en rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on arriverait par le tunnel qui est là-haut. Alors, pour le moment, c'est pas du tout finalisé. Et là, je compte fortement sur vous dans l'espace commentaire pour me donner toutes vos idées. Là, franchement, si vous avez une idée, c'est le moment de fuger. Et en gros, ça serait d'avoir un petit design de tunnel qui part de là-bas et qui vient ici, qui descend. Évidemment, il y aura un escalier pour descendre et on devrait normalement s'aligner sur les blocs qui sont juste ici. Voilà ce petit chemin qu'il y aura là et comme ça on arrivera boum ici et là boum on peut sauter. Et ce qui est pas mal, c'est qu'au centre, regardez, hop, on a mis des slime blocks et donc ça rend vraiment trop bien et vous pouvez arriver en mode normal. Alors évidemment vous pouvez utiliser les elytras, c'est fait exprès pour pouvoir se balader dans la salle en elytra sans trop se cogner la tête, comme vous pouvez voir tellement la salle elle est grande. Évidemment à terme c'est aussi de rendre la salle utilisable sans elytra, c'est-à-dire que sur les côtés on le fera aussi peut-être en live ce week-end. Donc encore une fois je n'arrête pas de le rabâcher, mais n'hésitez pas à venir sur Twitch. Voilà, et bien on fera peut-être cet après-midi ou ce matin un petit escalier ici, un petit truc à bulles, voilà, pour monter dans le poteau qui est ici. Comme ça nous amènera juste ici, là ça sera très classe et on sortira là, de chaque côté sera classe. Et pareil pour accéder au ponton qu'il y a haut, à gauche ici, à droite on fera soit une descente soit une montée en bulle, ça peut être plutôt cool. Évidemment beaucoup de gens vont se demander mais qu'est-ce que tu vas nous faire Gold River sur cette partie là et cette partie là? Et bien ça on le fera sans doute dans des prochains épisodes, ça sera tout simplement des rooms. Et ici on aura peut-être par exemple la Furnace Room, on mettra peut-être à terme aussi une usine à lave, ça peut être trop classe. Je fais tout le temps cuire des trucs, j'ai toujours besoin de la lave, donc en vrai on pourrait refaire une petite usine à lave, ça peut être plutôt cool en vrai. Vous me dites ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt cool. Évidemment pour ce qu'il y a aussi derrière, ce qu'on pourrait faire c'est mettre en place une enchanting room avec peut-être des enchantes, table d'enchant évidemment, des petits livres dans des coffres et tout, ça pourra rendre trop bien. Mais voilà, ça on le fera dans les prochains épisodes, mais je pense que ça pourra rendre super bien. Et donc voilà les amis, sur tout ce que je voulais vous montrer sur cette salle, c'est un énorme taf qui a été fait. J'y suis depuis des heures et des heures, franchement, comme je le dis tout à l'heure, si vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire, rien que pour le référencement et pour le nombre d'heures de travail qui a été mis, eh bien franchement ça ferait super plaisir. Évidemment si jamais vous avez des idées de choses peut-être à modifier, de choses qui ne vont pas ou de choses que vous trouvez trop classe, bah, n'hésitez pas à le dire aussi, encore une fois ça fait toujours plaisir. Et voilà quoi, on n'est que sur le début. Je vous l'attendais cette salle des coffres et franchement je sais pas ce que j'ai mis en titre, mais je pense que le titre est plutôt réaliste. J'ai dû mettre un truc en mode la plus grande salle des coffres du monde, ou je sais pas ce que j'ai mis, mais en tout cas c'est plutôt réaliste. Regardez comment elle est immense, c'est la plus grande salle que j'ai jamais faite sur Minecraft et sans doute l'une des plus belles, donc j'en suis fortement fier. Et puis moi les amis, je vais vous laisser là donc sur ces mots, sur cette fin d'épisode, sur ce 35e épisode. Il y a un creeper qui m'arrive dessus et je vous souhaite évidemment une bonne fin de semaine, une bonne fin de week-end pendant qu'une chauve-souris me tourne autour dans la cave de Batman, c'est obligé, ça je pense que c'est le cas. Et donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un petit like comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, donnez votre avis par l'espace commentaire, et puis sinon on se retrouve en live tout ce week-end sur Twitch comme d'habitude, vous êtes habitués. Donc je vous dis rendez-vous la fois prochaine. Allez, ciao les gens.